On a avec nous aujourd'hui le seul et l'unique. Vous connaissez le son. C'est le son à monsieur RDE, le gars qui fait des speeches motivationnels en japonais. Le seul et l'unique, le speaker, Alexandre Dodin. C'est à nous. Bonsoir. C'est à nous, les gars. Ça va ou Bonsoir, pas copyright. C'est un privilège d'être le premier copyright de cette chaîne. Vas-y. Bonsoir messieurs. On se retrouve pour une petite discussion. Je pense qu'elle va être un peu spicy quand on connaît ouais, les positions de bien spicy, chacun. Sur la prévue de Sheffield, les athlètes qu'on attend, notre top 5, nos perfs et tout. On va parler avant tout ça de l'événement, de tout ce qui va se passer. R2, toi tu vas pas sur place il me semble? Non, parce que je suis pauvre, mais je serai devant mon clavier. Moi non plus, je serai pas de toute façon parce que moi je travaille et voilà, donc les circonstances font que des fois on ne peut pas aller à Sheffield, mais je suivrai ça de la maison. Moi, je J'ai suis resté à la l'impression, salle. Avec la team, je pense qu'on se passera depuis la salle. On encouragera l'équipe. Et j'ai les l'im- Français. Et ouais. Gavin. J'ai l'impression, Les gars, ça commence là. Casse les couilles. j'ai l'impression que cette année, Sheffield, c'est, enfin non, j'en ai parlé un peu avec Mathieu avant, c'est quelque chose quoi. C'est l'événement, enfin c'est plus que l'événement à suivre, c'est l'explosion du power quoi. Pour moi, c'est l'événement qui rend le power regardable. C'est un sport qui était difficilement démocratisable. Et en fait, ce que SVD arrive à faire, c'est à le rendre regardable. Il y a de l'entertainment, il y a des explications, il y a des insights, et ça rend vraiment le sport plus facile à comprendre quand on n'est pas dedans. Et quand on est dedans, bah, forcément, on est déchaînés, on est comme des fous. C'est notre Ligue des champions à nous. Donc, ouais, c'est l'événement de l'année. Pour moi, en fait, la première année, c'était, tu vois, la première fois, l'introduction de Sheffield. D'accord, avant que l'événement ait lieu l'année dernière, les gens ils étaient en train de dire ah ouais ça va flop, ça va pas être cool et du coup bah on s'est rendu compte que non en fait c'est une dinguerie. Là ça va être encore mieux, mais Ouais. pour moi l'apogée de Sheffield, pour moi c'est l'année prochaine avec l'arrivée d'Ericain et tout ça et de Perkins et là ça va être une dinguerie. Ouais. Mais cette année il y a des battles de fous furieux. Et cette année, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des KT qui sont encore avec des records du monde assez bas. Et du coup, bah, c'est là où il y aura une vraie bagarre pour aller chercher ce titre. C'est Et clair. alors je sais pas si vous l'avez fait, moi sur mes, enfin on l'a fait tous les trois de notre côté. Euh... Ouais, petite dinguerie que je viens de faire. Moi, de mon côté, pardon, j'ai très peu d'athlètes qui sont en dessous de 100% du world record, tout simplement. Ouais, pareil. Et On va pas honnêtement, mentir. Ah ouais, ouais, moi, pareil. chez les hommes, j'en ai que 5 au-dessus du world record, alors que chez les femmes, j'en ai 10. Ouais. Et Après, RDE, il a des fourchettes de 40 kilos sur ses pronostics. Donc, ouais. le book. Les calculs sont très bons, c'est Ouais. calibré. On a partagé, c'est drôle parce qu'on s'est partagé du coup à chacun notre classement et chacun on était en mode, eh, frère, t'as trop mis de la merde. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en off, on s'est déjà mis une drill, on s'est insulté sur des t'es complètement bourré d'avoir mis ça. Non, mais t'inquiète, on va encore s'insulter Ouais. ici, t'inquiète. Mais du coup, voilà, comme moi je vous l'ai dit, chez les mecs, j'ai deux mecs en dessous du world record, donc Delaney et Griffith. Et pas de si loin, tu vois, les deux sont à 99% du world record, d'après mes pronostics. Aïe, aïe, Et, aïe. et chez les filles, même Tiffany, je l'ai mise au-dessus, malgré ses petits pépins physiques. Donc, Mm. donc voilà. Et pronostic sur la photo de classe de Sheffield, il aura des 13, Gavin ou... Alors, apparemment, il en a parlé, je pense, dans son podcast. Il a dit qu'il va faire un nouveau truc. Ça sera pas pareil cette année. Eh, De toute façon, voilà. C'est ça qui Gavin, m'a été la dernière, la photo de classe où ils sont tous bien balèzes là sur les stats. Ah ouais. Gavin, moi je suis le pire hater boy, mais en vrai, pour Sheffield, il fait le taf, tu vois. En termes de Ouais, de com, ouf. en termes de hype, moi, sur le classement, ouais, voilà, il est septième, quoi. C'est un peu un nulos. Non, mais c'est ce qu'on se dit à chaque fois. La co-momentum, c'est lui qui Ouais, l'a vendu, gros. ouais. C'est lui Ah qui ouais. l'a vendu. Tu sais, je pense que R2, il attend juste une chose, c'est qu'il rejoigne Get Better. Et là, il serait... Merlich. Et qu'on y est déjà. Moi, tout ce Euh... que j'ai à dire, les gars, c'est brûler des bateaux et tout ira bien. On euh, atteindra les 1000 si on brûle les bateaux ou c'est On comment? atteindra les 1000, c'est sûr. Aïe, Mais aïe, aïe. attention, parce que il y a des mecs qui viennent de France qui vont brûler tous les bateaux aussi. Hein. Ça va j'ai être une dinguerie. l'impression... J'ai l'impression que sur ce Sheffield, il y a autant de hype sur, tu sais, le world record global
que sur les matchs, genre à jouer, quand on voit Karl, il parle tout le temps de Tim, Tim il parle pas, donc c'est un peu compliqué de faire la réciproque. C'est totalement vrai. Mais non, mais tu vois, genre Pana, Pana, si, lui, il aime plus le world record, mais tu vois, il y a Pana Kyota, il y en a 4 en 93. Est-ce que, enfin, c'est quoi ce qui... Ouais, il y en a 4. C'est pas la même philosophie sur ça. Ouais. Il y en a, ils viennent, ils ont ça en tête, c'est leur match-up et tout. Et je suis sûr qu'il y en a qui préfèrent buller en tentant de taper le record plutôt que de se soucier de la concu. Donc, moi, je vois bien un Gavin Pana fermer les yeux sur la concu, en avoir rien à faire et gérer leur match tout droit. Alors que je vois bien des teams et Cali se tirer la bourre, etc. Donc, il y a vraiment deux types de philosophies par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que Sheffield, c'est pas tant le moment de s'affronter dans la KT, c'est genre essayer de tirer le meilleur de sa performance le jour J, plutôt que de jouer le match contre l'autre et dire oh, je t'ai battu à Sheffield. Oui, mais t'as pas le titre de meilleur 74 de Sheffield. Ça n'existe pas. Bah, c'est ça en fait. Qui se souvient que Carlina a battu Agatha et Jess l'année dernière, on s'en fout quoi. Bah, moi, mon boy. Bah toi parce que t'es fanboy, mais ce que je veux dire, et Pana il a super bien dit, en fait tu pars pas à Sheffield pour battre l'autre 66 qui est à Sheffield. Tu l'as fait au championnat du monde et tu le referas à ces championnats du monde là quoi. Ouais, Sheffield mais c'est pas le moment pour quoi. en même temps, tu vois, t'es en mode, tu vois, c'est la plus grosse compète, genre visuellement, en termes de spectateurs et tout, et t'as des KT, enfin, excuse-moi, chez les féminines, c'est baisé, tu vois. C'est baisé parce que t'as le trio de tête des moins de 69. Alors, je dis pas que les trois sont sur le podium, mais du coup, bah, derrière, c'est compliqué de, tu vois, d'aller chercher, de se dire, bah, vas-y, je vais mettre 108% moi aussi de mon record. Tu vois, c'est pas possible. Sur certaines KT, ce sera pas possible. Donc là, je Bah pense qu'il y a un vas-y, match. du coup on parle des match-ups sur les KT et après on parle de nos top Vas-y, 5 absolus. On fait ça? vas-y. On commence avec les féminines du coup? Vas-y, on commence avec les féminines. Vas-y. Donc le premier match-up c'est les 52. Ouais. Les 52, donc c'est Noémie contre Ivy. Honnêtement, je pense que Noémie va nous surprendre dans le sens où elle va taper pour moi World Record au total. Donc le World Record actuellement il est à 4,60 réalisé par Evie au dernier championnat du monde et à Sheffield. Sur les deux compètes, elle l'a fait 4,60. Et du coup, pour moi, elle va nous surprendre parce que je pense qu'il y a peu de monde qui l'attend au niveau qu'elle va avoir. Alors certes, je ne l'ai pas mise dans les premiers des top classements, évidemment, parce qu'il y a eu sa pause, il y a eu la reprise de l'entraînement, etc. Mais voilà, pour moi, elle va taper un 4,62,5, un 4, enfin dans ces eaux-là, juste pour faire World Record, et puis voilà. Je sais pas quel est votre avis là-dessus, les gars. Écoute, pour moi, Noémie, elle va battre le record actuel, mais elle ne va pas battre Ivy. C'est ça. Je pense que pour battre Ivy, c'est encore un peu compliqué. Je pense que ce qu'elle va aller chercher, c'est sûr qu'elle va aller chercher, je pense, c'est le record du monde au squat. Ça, elle va viser pour ça. Et après, bah, elle essaiera de gratter au plus pour le placement. Et bah, pour ça, bonne chance. Je sais pas, on en parlera des placements à la fin. Mais pour moi, cette année encore, Ivy, elle est encore devant, surtout qu'en fait, elle a fait les Nationals là, il n'y a pas longtemps de Nouvelle-Zélande. Elle a fait 4,84. Bon, elle n'était pas au poids, elle était à 55 kilos. Mais bah, historiquement, on sait que Ivy, quand elle cote, elle arrive à retenir un peu sa force, quoi. Donc, Après, pour la France, j'aimerais bien une grosse perf et que ça se match, mais Ivy, ça me paraît encore un peu trop fort. En plus, elle a l'air de faire une grosse prépa. Après, Noémie, on l'a vue vraiment confiante et en forme à Girl Power. Il y avait toujours les petits soucis de profondeur au squat, mais si elle règle ça, pour moi, elle peut aller chercher quand même un très gros total. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Et le terre, ça a monté très vite, très fort. Donc, à voir. Mais Ivy, c'est vrai que je la vois quand même encore. Ouais. Le souci avec Noémie, c'est que tu vois pas de gros singles comme d'autres personnes pourraient poster, tu vois. Donc, et surtout que, bah, en fait, son terre et son squat, c'est de ce que j'ai vu moi historiquement dans les compétitions, c'est soit ça passe plus, tu vois. Donc à un moment ça passe facile et du coup à un moment ça passe plus. Donc c'est difficile d'estimer le top end de Noémie, mais ça sera quand même un match intéressant, je pense. Et je pense pas qu'Evie a le droit de faire un faux pas si elle veut rester devant Noémie. Ouais, bah de toute façon, je pense que le match va déjà jouer, genre, d'une part sur le squat, parce que les deux se matchent à peu près sur le squat, à mon sens. Les deux peuvent aller chercher le... En vrai, pour moi... Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, Noémie, elle est devant en squat. Après, Evie, moi, j'ai pronostiqué Noémie devant. J'ai mis Noémie squat pronostiqué genre 172 et Evie, j'ai mis 170. À savoir que le world record est à 173. Donc, on verra. Mais... Tu vois, pour moi, ça va déjà jouer au squat parce que je pense que Noémie,
c'est là où elle peut grappiller les kilos sur Evie. Parce que le bench, pour moi, Evie va lui mettre une petite distance quand même, faut être honnête. Et les terres, ça peut se matcher en fonction de la forme de Noémie. Je suis d'accord. Bon, bah, un consensus, et je pense que ce sera peut-être le seul de la soirée. Ok, Jade, Nathalie. Nathalie va gagner. Tellement pas. Non, pour moi c'est Jade. Pour moi, Ouais. c'est Jade cette année. Donc Jade et Nathalie, Jade, deux athlètes de la catégorie des moins de 57 kilos, avec world record actuel à 512,5. Donc un record qui est, pour le coup, assez accessible pour ces deux athlètes. Moi, je mets Jade devant, mais de très très peu, honnêtement. Mais Jade devant également. Et en fait, le truc, c'est que cette KT, elle monte en puissance d'année en année parce qu'il y a toujours des rivalités dans cette KT. Mais là, Jade, elle a montré un visage à Girl Power où elle était super forte. Là, sur Insta, on voit une prépa squat et terre, mais alors, on voit que des cartouches. Donc, pour moi, le record au squat, c'est à elle. Le deadlift, elle va tirer ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. En fait, C'est c'est ça en ça. fait. Ça va se jouer au bench en fait. Ça Ouais. va se jouer sur comment le bench de Jade, qui, je trouve sur cette prépa, est devenu beaucoup plus consistant, mais comment ce bench-là va s'exprimer sur l'éléco en fait. C'était Parce ma que question. C'est ce que j'allais dire. historiquement, elle s'entraîne sur un banc Palini. Et pour moi et pour vous, je pense que vous avez tous les deux essayé un Palini et un Eleco. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Donc je suis juste inquiet sur cette variable-là. Mais Ouais. sinon, pour moi, je trouve, et de ce qu'on a vu quand on a fait le podcast avec Jade, je trouve qu'en termes de mindset, elle est bien dedans, elle connaît ses objectifs et elle sait ce qu'il faut faire et elle fera ce qu'il faut faire. Pour moi, elle sera devant au squat. Au bench, c'est là que ça va se jouer. Il faut essayer de pas trop perdre de kilos ou laisser de kilos à Nathalie. Et pour moi, au terre, connaissant Jade et connaissant Stan, ils vont mettre ce qu'il faudra faire. Ils vont mettre ce qu'il faudra, tu vois, pour passer devant. C'est ça. Et je pense qu'elle les aura. De toute Le truc qui est façon. sympa, c'est que même si on connaît tous le terme se faire hélico, clairement le hélico il fait mal au bench, j'ai l'impression qu'elle a quand même une grosse constance et on voit des 100 kilos plusieurs fois par semaine pour Jade. Donc comment assurer ça, réduire l'écart et après combler avec son deadlift qui pète, fait des x4, x5, je crois à 220, c'est absolument monstrueux. Donc ouais, franchement, je la vois devant et je la vois au-dessus du world record de devant. Ouais, ça c'est sûr. Honnêtement, tu vois, moi je pense que. Enfin, en fait, elle a l'avantage, Jade, pour moi, au deadlift. Donc, quoi qu'il arrive, c'est elle qui va terminer le plateau. Enfin, terminer le plateau des 57. Donc, dans tous les cas, il faudra mettre ce qu'il faut. Et puis, ouais, moi, tu vois, je l'ai vu assez haute au bench, Jade. On en a parlé en off avec R2. Moi, je le vois assez haute. Il me dit que je suis un gros con, mais on verra. Mais voilà, moi, ouais, c'est ça. J'ai mis 5,35 et 5,31 pour Nathalie. Donc, en vrai, vraiment close. Et ça va être un beau match entre les deux. Et de toute façon, l'optique, c'est vraiment pour les deux aller Un chercher aspect le aussi résultat. sur lequel on n'en a pas parlé, quoi, c'est les squats de Nathalie en prépa, ils n'étaient Ouais, ils pas sont super hauts, hein. convaincants. Ouais, ils sont J'ai hauts. À part le squat qu'elle a posté hier, où pour moi je trouve que c'était bon, Ouais. mais c'était un 175 kilos, c'était pas non plus une grosse dinguerie. Et sachant que pour moi, le squat dans les 57, il va monter jusqu'à 190. Je Ouais. sais pas si, avec toute la prépa qu'elle a faite, où je trouvais que ses squats étaient high, je sais pas si elle pourra sortir un gros squat et être à l'adepte. Donc ça aussi, ça va bien jouer. Et du coup, à Euh, votre avis, le record, il part dans les 188 ou dans les 190,5? Le quoi? Le record au squat. Ouais, 190. pour moi, 190. Ouais. Pour moi, 190. Ça va être la folie. Troisième match-up, le plus Le. important de tous les match-up. On en a déjà fait une vidéo sur la chaîne il y a de ça 1 ou 2 mois, au moment de Ouais. l'annonce d'Agatha. Là, on a vraiment, pour moi, un des plus beaux matchs de l'histoire du Power, on l'avait déjà dit, qui va se jouer entre deux athlètes de légende qui sont déjà en rivalité depuis leur début, slash leur carrière, donc Lia et Carola Gara. Donc Lia, la française, Carola, l'italienne, qui Mm. poste pas beaucoup, qui reste très discrète sur les réseaux, mais voilà, elle est présente. Et la troisième, c'est le phénomène Agatha, qui a 22 ans, et qui du coup Mm. cut en moins de 69. Elle fuit Carlina. Non, je rigole. Elle fuit Carlina, entre guillemets. Non, elle vient en moins de 69 parce que les records sont plus accessibles et je pense qu'elle a une vraie carte à jouer dedans. En fait, originalement, il y avait que l'IA dans la KT, mais vu que le record du monde est tellement bas, pour moi, c'est évident que toutes les personnes qui peuvent soit monter, soit descendre vers cette KT-là, ils le feront pour Sheffield. Et du coup, on a ce match-up de fou furieux là, là. Et franchement, pour moi, tout va dépendre des standards d'Agatha.
Et de combien pourra retenir En vrai, en force, en tu sais termes que je de suis, force. tu sais que je suis pas tant que ça d'accord au niveau des standards. Parce que, genre, au-delà des standards, pour moi, on l'a dit, l'IA, elle est devant. Pour moi. Pour moi, Lia, elle est devant. Quoi qu'il arrive, elle est devant. Parce que elle a gros squat et puis bah, gros terre. J'ai pas tous les insights de sa prépa, vous les avez plus que moi. Mais, Non, mais, mais voilà, on va pas communiquer dessus parce qu'elle fait le choix de ne pas le partager, donc je pense que c'est normal. Euh, du coup, pour moi, je l'ai mise devant. Mm, Et Agatha pourrait la battre sur 9 sur 9, jour parfait, et en mode rien à dire sur l'entièreté. Mais, tu vois, c'est genre trop de circonstances qui fait qu'elle pourrait la battre. je pense que tu la vois un peu plus loin que ce qu'elle ne l'est réellement si tu penses ça. Ouais. Surtout que apparemment au Girl Power, elle nous aurait bait, où elle a fait un load juste avant Ouais. la pesée, pour paraître plus lourde que ce qu'elle ne l'était. Et donc elle a été pesée, je crois, à 72, quelque chose comme ça à Girl Power, mais avec un bon litre et demi de flotte. Et elle a vraiment affiché un beau visage à Girl Power, où elle était très très forte. Mhm. Et moi, je rejoins vraiment Mathieu sur les standards de bench. On l'a déjà vu jump le press, on l'a vu cut la depth. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle arrive à maintenir de ce bench en termes de standards et de force aussi, par exemple, parce que quand on cut, le bench, ça subit beaucoup. Donc, je me demande ce qu'Agatha va pouvoir garder, mais je la sens plus proche que ce que tu ne le penses quand même. Bah, c'est ça, surtout qu'à Sheffield l'année dernière, en fait, elle a eu un cadeau au bench. Au monde, elle a eu un cadeau, mais de fou furieux. Genre, je me souviens, tout le public est en mode wow, ça c'est trois blanches. Et bah, du coup, bah, là, en fait, on a eu des échos que cette année à Sheffield, il n'y aura pas de cadeau. Et donc, s'il n'y aura pas de cadeau, bah, c'est pas ce droit-là ou ces cadeaux-là, bah, Mm. c'est pas là que tu les auras. Et donc, il faut vraiment être irréprochable. Ce qui, pour moi, n'est pas le cas actuellement. Ouais. Et du coup, il reste quand même Carola qui, bah, je la vois quand même en dessous des deux autres. Mais elle est un peu en mode hé, hé, l'underdog, elle peut faire quelque chose, tu vois. Et Dans honnêtement, je sa la tête, elle vois est pas pas si loin. underdog. Hein. Oui, je Dans sa sais. tête, elle n'est pas Dans sa tête, elle underdog. est pas underdog du tout. Mais pour moi, tu vois, elle l'est. Parce que, en fait, le problème, c'est elle perd un peu trop de kilos au terre. Beaucoup Euh, trop. Ouais. et je pense que c'est là-dessus, c'est sur le terre de toute façon que le match va se jouer. Parce que Après, il y a un monde qui bench plus que Agatha. Hein. Ouais. il y a un monde, mais Pour moi, j'ai mis plus qu'Agatha au bench. Moi, perso. Ouais. Je pas moi. trouve qu'elle pourrait. Avec le Je pense cœur. qu'elle pourrait bencher plus qu'Agatha parce que déjà, en termes de standard, c'est beaucoup mieux. Ouais. Mais en fait, son bench, il est aussi un peu aléatoire dans le mode où, bah, à un moment, ça passe RP6 et après, bah, ça bloque tout d'un coup. Donc, avoir son top end aussi, où est-ce que ça sera. Elle a un gros squat aussi. Je pense pas qu'elle squattera plus que l'IA. Par contre, je pense ça n'arrivera pas. Surtout connaissant l'IA, elle acceptera jamais que quelqu'un squatte plus qu'elle. Mais c'est ça, c'est au terre qu'elle perdra beaucoup trop de kilos. Mm. Et surtout qu'elle est passée en tradi, elle est plus en sumo. Après, son niveau, il est quasi le même entre sumo et Mm. tradi, Bah, de mais toute il façon, on l'a faut plus, vu. quoi. Faut plus. Le niveau actuel demande plus On en l'a termes de vu. total. On l'a vu Carola, là, sur ses dernières compètes. Donc, je prends vraiment que le 2023. Son terre, il va bouger entre 195 et 215, 220, tu vois. Pas plus pour moi. Et je suis sur le 220, tu vois, je suis quand même en mode j'ai mes réserves parce que je pense qu'elle ce serait vraiment RPE 14, quoi. Mm. Mais voilà, du coup, pour moi, elle va perdre un peu trop de kilos là-dessus. Mais c'est le bon move de toute façon de jump en 69. Et la composante mentale de Bavoil qui est derrière en sortie de bench, ça va lui mettre bien la rage. Mm. Ouais. Non, le soulevé de terre des 69, ça va être quelque chose. Hein, parce que... Je pense que Bavoil mettra ce qu'il faudra. Ouais. Mais Parce que Agatha, en vrai, même Agatha, hein, Agatha, je la mets quasiment au même niveau que l'IA sur le terre. Bah, ouais, tu sais, moi, je d'accord. vois Agatha terre plus que l'IA Ah, pas moi. sur un mauvais jour. Ouais, sur un mauvais jour, mais tu vois, si on prend bon jour et tout, pour moi, les deux, ça avoisine 2,45, 2,50. Après, je suis peut-être biaisé parce que moi, dans ma tête, en fait, j'ai encore le terre de l'IA. Quand elle était au France, elle a mis 2,30 et quelques. Et elle Ouais. a lâché au grip. Et ça fait un moment que je l'ai pas vu faire de gros singles, tu vois. Et Mm. donc, j'ai ça dans, tu sais, in the back of my mind, en train de me Après, aux titiller, tu Arnold, vois. ça a Donc, tenu. Hein. hein? Aux Arnold, c'était tenu. Ouais, aux Arlos, c'était tenu. Donc, j'espère que là aussi, ça tiendra et que, bah, si c'est le cas, et je pense que ça sera le cas, ou je l'espère de tout mon cœur, pour moi, c'est l'IA qui est devant. Et après, bah, entre Agatha et Carola, ça dépendra
de leur bench et de si si Agatha pourra rattraper le différentiel au terre. Et petit bonus, si Bavoil elle arrive à prendre un maximum de goûter, au plus gros GL points de l'histoire. Voilà. Si c'est Honnêtement, goûté sur les 3 mouvements, elle prend tout. alors, moi, avec mon calcul, je sais pas combien ça fait en GL Points, mais je pense que ça avoisine les 130 bientôt, non? En vrai, j'ai même pas calculé les GL points, gros. Je m'en fous complètement. Il a dit 130, le chef. Bah, 130, to the gros, moon. c'est impossible. 130. Je pense qu'on est dans les 124, Me 123, un si, truc du genre. 130 to the moon. Attendez. Jean Ok, Risson, il ouais, est non, confiant, Jean je Risson. suis complètement délu sur le calcul des GL Points. Si vous aviez vu la grille de prono de jeandrilleprono.fr, c'était terrible. Ah, misère. Non, en vrai, ok, je suis complètement délu. Du coup, il y Avec ce que j'ai a. mis, elle augmente de quasiment rien, ce GL Points. Du coup, les 84 plus, la dernière C'est quoi? KT où il y a un fight. C'est quoi, moi, les 84 plus? Je pense que Brittany, elle a son mot à dire de ouf, genre. En fait, je rejoins ce qu'elle a dit dans son truc, dans son podcast de Sheffield. En fait, ça se jouera à qui réalisera les essais, quoi. Bah, Ils ouais. ils peuvent pas rater de barre entre les deux. Parce que moi, là, juste en prono, il y a genre 4 kilos entre les deux. Moi, j'ai mis Moi, 7 moi, il y en a 7-5, tu vois. Il y en a 7-5. Ben oui, mais dans ces grosses KT, 7-5, c'est un essai, tu vois. Bah ouais, c'est ça, c'est rien. Donc, et Mais qui a mis celui-là devant? Nous 3. ouais, j'ai mis Sonita devant parce que... Non, parce que, bah voilà, Sonita, elle a quand même un big avantage sur le squat. Tu vois, je pense que Sonita, elle squat et bench, et Brittany, alter. Non, Solita a le squat, Brittany a le bench. Solita, elle a pas un gros squat, gros. Ah, t'as dit Sonita, elle a pas un gros squat? T'es Elle sérieux? a pas un gros bench, pardon. Ah, je sais pas, tu vois, moi, je la mets au-dessus. 301. Solita, C'est pas ouf. ouais, j'ai mis un truc pareil, je pense. Tu vois, moi, J'ai mis- Attends, j'ai mis Sonita Ouais, j'ai mis 145 au 306. bench. Ah non, attends, pour moi, oui. Attends, je te dis des conneries, oui. Oui, je te dis des bêtises, oui. Sonita, elle est devant au squat et Brittany devant au bench et au terre. Ouais. Mais tu vois, elle est devant au terre, mais pas grand-chose. Mm. Et elle prend quand même une belle... Normalement, elle prend une drill au squat. Après, c'est comme elle disait aussi dans son podcast. Solita, en fait, Brittany, elle fait jamais de single au RPE en fait. Et donc, genre, elle disait que quand elle était arrivée au monde, elle avait jamais touché au squat qu'elle a Ouais, tapé, au mais... terre qu'elle a tapé, tu vois. Donc, en soi, elle peut nous sortir des dingueries, mais je Ouais, sais mais pas ça, tu si elle vois, les aura, quoi. c'est comme à chaque fois, tu vois. C'est comme Perkins qui dit, ouais, je fais mes mythes RPE 7-8 à 850. Ouais, Bah ouais, ouais, gros, mais le problème, c'est que ça veut rien dire, tu vois. Parce que ouais. si tu pars sur un RPE 10, le mec, bah, si tu sais pas grind, si tu sais pas supporter la charge, c'est dead, quoi. Enfin, à mon sens. Mais il s'était même fait calmer sur le podcast par son propre coach qui lui a dit oui, mais généralement, chef, tu passes de 8 à RPE 11 et tu rates. Donc, Ouais. Son propre coach qui est dans de grosses embrouilles en ce moment. Ah ouais, on n'en parlera pas, mais ouais. Grosse galère. Côté féminine, je crois que c'est tout. Si, il y a bah, du coup Carolina qui n'a plus son match-up, donc je sais pas si ça a changé son mental vis-à-vis de la compète, mais voilà, juste Carolina qui, bah, comme Agatha descend, elle n'a plus de match-up, alors que c'est un match-up quand même un peu historique maintenant, Carolina, Agatha, Ouais, mais je pense que ça s'est Jessica. imposé, quoi. C'est bon. Ouais, À Sheffield, au monde, elle c'est lui a bon, on passe à montré. autre chose. Hein. Ouais, Du coup, les garçons, le premier match, Panakiota, honnêtement, Attends, on va pas donner les top 3 là des féminines et on passe au. ouais, on fait le top 5 à la fin. Ouais, vas-y, Vas-y. vas-y. Panakiota, honnêtement, les deux, ils sont très très close. Mais sa mère, Kyoto, les standards, au bout d'un moment, il faut les respecter, quoi. C'est ce que j'allais dire, il fait une prépa Gros, sur Insta, il poste des trucs random, c'est spectaculaire. en fait, jeudi, pour l'anecdote, jeudi, j'étais à la salle, j'avais mon ordi, j'ai montré mes pronos à Pana, il allait me mettre une gauche. Parce qu'en fait, comme toute personne qui se respecte, j'étais pragmatique dans ses choix de barres et j'étais un peu, tu vois, hopeful avec le choix des autres, tu vois, genre mets un scénario pour les autres. Et du coup, Kyoto, il était assez proche de lui. Ouais. Et pour moi, c'est comme tu as dit, hein, c'est Kyoto, ça va se jouer au standard. Et pour moi, les standards, ils sont pas là. En fait, que ce soit à son squat là où il prend un start, il fait glisser la barre sur son dos, il descend et au lock, en fait, il verrouille même pas.
Genre, t'as l'impression que ses genoux, ils sont pas lock. Je sais même pas comment ça s'est passé au monde. Mais ça, il en poste plus récemment. Je sais pas s'il a Bah, fait justement, une nouvelle combine, un truc de. Ah, cette fois, il l'a justement, posté. justement. Et Auter, en fait, tu vois, il a eu de gros problèmes. Il a perdu les montres pour moi, Auter, avec ses standards Auter. Mais de ce qu'il a posté récemment, bah, c'est toujours pas bon, tu vois. Donc, Ouais, les genoux sont un peu soft, les épaules sont un peu en avant. Il est très fort, mais c'est pas au standard. En fait, on en a parlé, bah justement, on en a parlé. Non, on n'en a pas encore parlé parce qu'elles sont pas sorties, mais quand on a parlé avec Mathieu, en fait, on était en mode. Bah, genre, c'est un peu Pana il y a 2 ans, quoi, il y a 2, 3 ans, qui était toujours en limit testing sur le standard, en disant, ouais, s'il a tout, bah c'est bon, il est champion du monde, mais le problème, c'est que bah, si t'as pas les standards, mais t'as ton total, bah ça sert à rien, tu vois. Et je trouve qu'il est un peu dans ce mood-là. Et bah, du coup, on a eu l'occasion d'en parler avec Pana sur le podcast. C'est aussi qu'il a une très faible expérience IPF. Et Ouais. c'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'il tire à l'international. Et Mm. il n'a pas encore pris cette rafale qu'il est censé prendre parce qu'il n'est pas au standard, quoi, c'est tout. Après, on est des haters, hein, mais on est un peu biaisé, ouais. Tu ouais, peux le dire. on est un peu biaisé. Mais en vrai, bah, c'est le cas, tu vois. Les standards, on verra bien. Mais ce qui est intéressant dans ce match-up, c'est qu'en fait, les deux, s'ils font bien, ils peuvent monter sur le podium, en fait. Ouais. Donc ça va vraiment se jouer à ce qu'ils peuvent faire tous les deux. Et si dans le... Pour moi, dans un scénario incroyable, il y a 2,66 sur le podium de Sheffield. Si les 2,66 ont un très good day et qu'au-dessus, ça fait des 7 sur 9, 6 sur 9, on y va. Bah, Hein. de toute façon, on aura l'occasion d'en parler dans le classement. Moi, ils ont une place bien précise. Le deuxième match-up, c'est Team contre Karl. Et pour le coup, moi, je mets Team devant. Un peu en mode surprise. Et genre. Je sens que Gros, RD, il est pas avec gros. nous parce que RD, il est en mode Joey Flex. Ah non, c'est pas. Better. Euh, J'ai fait un sondage aujourd'hui sur mon compte Insta parce que je voulais voir ce que les gens pensaient sur Team et Kali. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Mais tu as 65% des gens, donc sur 400 votants à peu près, 65% des gens qui mettent Kali devant. Et moi, franchement, j'ai fait mes petits calculs et je mets Team devant. en Bah fait. oui. Pour en- moi, Tip, c'est un sleeper, en fait. ouais. Et surtout, Team, il a squat et terre, quoi. Donc, pour le C'est vrai. moment, genre, le bench, il pose pas trop. Et moi, tu vois, je l'ai vu, genre, vachement conservateur au bench par rapport à ce qu'il a fait, etc. Et T'as pour mis moi, combien? il va mettre. J'ai mis 172. Mm. Donc, pour moi, tu vois, genre, sur le reste, gros, enfin, pour moi, il va lui mettre une petite distance. Et surtout, quand on voit Karl, j'ai l'impression qu'il met beaucoup d'énergie sur ses top sets. Genre, en mode, à l'entraînement et tout, l'intensité qu'il met. Et j'ai pas le feeling de. S'il fait les barres qu'il fait à l'entraînement, est-ce qu'il va assumer derrière les autres? Ouais, je comprends. De toute façon, moi, mon take, j'ai mis Kali en dessous de 800. Ah Moi, ouais, ça... je l'ai mis à 8-10 parce que je suis un dreamer, tu C'est un gros yes man. vois. Ouais. Après, il y a un truc que plein de monde oublie, et je pense que c'est pour ça que tes pronostics ou ton questionnaire, il était tellement biaisé sur un ça, c'est qu'en fait, les gars, ok, Kali, il est champion du monde, mais il a réalisé le même total que Tim, hein. Ouais. La Mhm. différence, c'était au poids de corps, les gars. Oh, C'était à rien du tout, hein. ouais. Et j'ai l'impression que les gens, ils oublient, quoi. Et c'est peut-être parce que Tim, il est moins vocal sur les réseaux, tu vois, il est dans son Mm. coin. Mhm. Mais ça se voit que le book, il est déter. À Ah, savoir, il gros. s'entraîne à 3 heures du mat, gros, pour être aux heures de Sheffield. Ouais, c'est un Il malade. est déjà parti à Sheffield, là. Il a pris son vol aujourd'hui, là. Il l'a mis en story. Et le fait que Donc, dans tout le débrief, on parle que de Kali et Atwood, il l'a pris personnellement, le frérot. Hein. ouais, ouais, ouais. Mais en Ouais. fait, tu sens que. On parle. En fait, je trouve que Tim, il est dans un mood gros silent plus plus à la Emile Krastev, à tous ces mecs-là, tu vois, qui. Genre, leur Ouais. récap, c'est leur perf et rien d'autre. Et bas les couilles, genre, 6 week out et c'est tout. Et honnêtement, ouais, comme je vous le dis, moi, je le vois devant et on verra ce que ça va donner. De ouf. En fait, tu vois, c'est limite le match que j'attends le plus derrière Panakiota, surtout Sheffield. De toute façon, c'est simple. Hein. Ce match-là, ça se joue à 7 kilos, 5 kilos, un essai. Mm. C'est avec la guerre jusqu'au bout. Ouais. Je t'avoue, moi, Le. j'attends même pas Panakiota, je m'en fous. Ça Ouais. m'intéresse pas. Je sais que le boy sera devant. Le troisième match-up. Gros, celui-là, moi, j'ai full hot take dessus. Oh Euh, non, ça. Oh Oh non. là 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 là. Oh, je suis... Il faut que il faut que vous sachiez quelque chose. Genre, il est un suceur de bencher, gros.
Le gars, il est fan. Genre, si tu sais bencher, il peut te wifer direct. Direct. Alors que je me skip toutes les séances. Non, alors, le match-up des 93, Keiko, Gustave, Griffith et Adine. Et honnêtement, moi je l'ai dit à R2, je pense qu'il y a une petite surprise qui se prépare côté Griffith. Parce que pour moi, Ouais. pour moi, ma boy, world record squat, world record terre. Parce que je sais pas si Oui, good job. vous avez vu ça. Je sais pas si vous avez vu son World Record poids de- Squat, World Record Terre, tu bench 170, ça fait quoi? Ça fait 8,88. World Ah record. bah oui, ça fait le World Record. Les autres, ils sont déjà Non, devant. en vrai, honnêtement, tu vois, j'étais pas hype au moment de la sélection. En mode, vas-y, Annick, enfin, entre guillemets, bah, ça va être relou. Et honnêtement, là, j'ai vu sa prep et je suis en mode, why? 60 x 2 au terrain. Ouais, 3,65 x 2 au terre. Mais gros, déjà, ils s'entraînent pas sur du calibré. C'est ce que j'allais dire. Ensuite, oui. ensuite Tout le discours, bah, historiquement, ses performances, c'était pas foufou comparé à ce qui se faisait à l'entraînement. Et bah, il a pas son bench, quoi. Donc, ok, il pourra peut-être aller gratter le record si Gavin se fait une erreur au squat, quoi, s'il n'obtient pas son essai au squat. Et il pourra peut-être gratter le record au terre, mais ça sera pas assez quand t'as un bench de 66, quoi. T'as vraiment cassé toute ma hype. Désolé, gros, je vais te la casser, là, et puis je suis pas d'accord. Non, mais oui, T'as- en vrai, je te T'as rejoins sur... t'as 3 athlètes ultra forts, et puis t'as un gars qui arrive par tu sais les quoi qualifs régionales. Tu sais Tu vas quoi, me moi, dire, je le le vois, gars, il je va le vois gagner, pas, non? je le vois pas si loin de Gustave, hein, pour le coup. Ah, t'es un yes man. Oh là 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 là. Je Et l'ai mis... tu sais, attends, c'est le premier de la classe. Il va faire 8 sur 9. Il va rater son troisième terre. Il va faire 8,85 et voilà. quoi Ah, non, moi, je l'ai mis à 8,90, hein. Après, c'est juste parce que j'ai mis Griffith à 8,84. Mais... Moi, je l'ai mis à 8, je l'ai mis à 8,55. Je l'ai pas respecté au bout. J'ai vu pareil. Mais en même temps, on parle des 93 et pour moi, dans les 93, tu as le lifter qui a la meilleure baseline de tous. Même dans un bad day, on a Mr. Perfect, on a Kaiko. Et genre, pour moi, c'est la baseline la plus solide, c'est le plus constant, c'est celui le plus prévisible, entre guillemets. Et c'est celui, s'il met tout bout à bout, bah, il est imprenable, il est trop fort. Mais derrière, bon, Bah, en fait, Gabi, est-ce qu'il va descendre pour moi, c'est tu où vois, pour moi, Keiko Adin, c'est un peu à l'image d'Agatha Agatha Lia, tu vois. Si Adin, il fait tout parfait, je pense qu'il a le moyen d'aller chercher Keiko. Genre, si vraiment... T'es en train de dire que Gavin, c'est Agatha? Ouais. Grosse galère. Non, mais tu vois, dans le mood. Parce que pour il moi, faut Gavin, il est devant. Ah ouais, mais Vas-y, toi, mais je te laisse parler. vous êtes vraiment trop des yes man de la vie, vous. Hein. Non, je suis pas un yes man. Pour moi, ça va se jouer au squat. Si Gavin valide son troisième squat, il gagne, T'as mis combien au troisième? gagne le match. T'as mis combien au troisième squat de Gavin? 3,36. Bah, je l'ai mis à 3,37 et il perd quand même. Bah, c'est parce que t'es un hater, gros. C'est combien j'ai mis à Keiko au bench? 2,50. Oh, t'abuses, gros. 2,48 aussi, ouais. J'ai mis 2,48 à Keiko. En fait, Keiko, il peut faire un gros match. Et en fait, ce qui est cool avec Keiko, c'est qu'en ce moment, il en avait parlé sur un podcast. L'année dernière, il avait une grosse blessure à la hanche ou à l'adducteur et il n'arrivait pas à exprimer son squat en compétition. Et là, vu que ça fait un moment qu'il n'a pas fait de compète depuis les mondes, apparemment, ça revient bien. Du coup, il a doublé 300 à l'entraînement au squat. Donc, en fait, ça dépendra du squat qu'il pourra sortir. S'il sort un 3,10 sur son troisième squat, bah, les gars, ça va devenir très, très compliqué quoi, pour tout le monde, pas que pour les 93. Moi, Mais voilà, ça dépendra de l'exécution au squat et de son terre si il sera un gros terre en compétition. Parce que, ok, il met des singles à 3,45, mais il n'est pas au poids et ils sont pas si faciles que ça pour moi, ces singles à 3,45 au terre. Après, tu as dit exécution, Kaiko, pour moi, ça. Quand même, oui, je suis d'accord. Mais de toute façon, il va arriver, il va pointer du doigt, il va faire comme ça et c'est bon. Ouais, il va faire ça aux arbitres là. Non, mais attends, pour la première fois, on a vu un peu de Kaiko qui a fait. Ouais, c'est vrai, j'ai kiffé. Kaiko. J'ai kiffé. Ah, mais attends, question. 93, au-dessus ou en dessous de 900? Non, pour moi, c'est au-dessus de 900. Combien? 906, 905. 905. Au-dessus de 900. Les deux. Oh, wow. Moi, j'ai mis Keiko à 903, Gavin à 906.
Sur un scénario idéal. J'ai Keiko à 905 et Gavin à 900. Oh, j'ai trop hâte. Non, en fait, non. J'ai Keiko à 905, Gavin à disqualifié. Bulle au squat. Pow. Ah, t'es un bâtard, toi. Ah, t'es un bâtard. Drill et faire squat. Je te jure. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ok. Est-ce qu'on a un autre match-up? Je regarde, mais je crois pas qu'il y ait d'autres match-up chez les gars. Non. Et On honnêtement... n'a pas parlé d'Emile. De Gustave, pardon. Ah, Gustave, bah si, on a parlé, 8 sur 9. Pour moi, il va Ouais, faire c'est troisième de c'est ce le premier de la KT. classe. Euh, Il est très très bon et il va coller tous ses essais. Il va charger un truc en troisième. Et comme on en parlait sur Insta, on s'est un ouais. peu échangé les vidéos pour voir en mode, qu'est-ce que tu penses de la prépa d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et on se dit, bah, Gustave, 8 sur 9, un gros total, mais ça va être un peu light comparé aux deux cracks qu'il y a au-dessus de lui, quoi. C'est ça, et surtout que historiquement, il rate toujours ses troisièmes terres qui sont les terres qui sont là pour la gagner en fait. Ah Ah si, ouais. moi j'avais une nouvelle ligne sur les 93, c'est James Hadcock, 8-15 de total. Ah, t'es un bâtard, toi. Oh là là. T'es trop fanboy de ce mec. Tu fais la même coupe là. En fait, je pense, genre, il est né du mauvais côté de la Manche en fait. Je te Tu sais, jure. tu sais, genre, moi, ma seule déception, c'est que le seul de Grande-Bretagne, ce soit Tony Cliff, tu vois. C'est ma seule Ouais. déception de Sheffield. Moi, je voulais voir des places, tu vois. Mais... Aïe, aïe, aïe. Avant qu'on rentre dans les classements plus en détail, j'aimerais qu'on revienne un peu sur, vous, les athlètes que vous allez suivre. J'imagine que vous allez suivre la globalité de la compétition. Moi, les gens commencent à me connaître. J'ai des petits fanboys, tu vois. Mais ouais, un peu, soit vos trucs en mode putain, ça va être dommage. Je pense notamment à Anatoly parce que s'il est encore. En fait, Anatoly, je prends l'exemple, enfin, juste, s'il est pas blessé, pour moi, il peut faire une dinguerie. Mm. Mais bon, voilà. Mais du coup, voilà, un peu. Peut-être même un athlète que vous verriez dans le futur ou quoi atteindre Sheffield. Et genre en mode putain, s'il y avait ce mec à la place de ce mec, ce serait une dinguerie. Bah moi j'ai une très hot take. Excuse-moi Vas-y. R2, mais il faut que je la balance là parce que. Écoute, pour moi, en termes de potentiel absolu, Anatoly, il a plus de potentiel qu'Ashton Rouska. Ok. Pour moi. Ah, je suis En prêt à fait, l'accepter. pour moi, le truc, c'est que Anatoly, en fait, il est coaché par un daron russe qui lui fait l'ancien système, il lui fait des séries de 12 à 320 en squat, des trucs du genre. C'est n'importe quoi. Alors que bah, de l'autre côté, tu as Ashton qui est coaché par un coach qui est un peu plus raisonnable, disons. Mais pour moi, Anatoly, sous un bon coach, il domine tout, gros. Et pour moi, c'est dommage qu'il est blessé là. Pour moi, c'est un peu chiant, Ouais, quoi, parce non, franchement, que je suis en fait, d'accord. le gars, il a un gros potentiel. Il a toujours été fort. Il est là depuis 2014, je pense. Ouais. Et c'est dommage, quoi. Moi, j'aurais bien aimé cette année avoir un Delaney en forme, parce que l'année dernière, on se rappelle qu'il a quand même eu le world record au genou, le world record de Russ qui tient depuis De longtemps. ouf. Depuis Et j'aurais 2019. bien aimé qu'il puisse tirer sa révérence, entre guillemets, parce que je ne m'attends pas à le revoir sur de tels plateaux, parce que l'année prochaine, bah, les 83 Power Lifting 2021, américains, autant ça pour va moi. être compliqué de le revoir, le Delaney, parce qu'il va se faire manger sa place. Et j'aurais bien aimé qu'il tire sa révérence sur un troisième terre qui réussit, il prend le world record, passation de pouvoir, Russ Delaney, merci, bonsoir. Et ça aurait été bien, quoi. Alors là, je ne m'attends pas qu'il soit en pleine possession de ses moyens. Après, peut-être que je me trompe, mais vu ce qu'il postait sur les réseaux, la blessure qu'il avait eue au dos, les squats, son discours, etc., c'est un peu dommage. Honnêtement, moi, j'ai jamais été hype par cet athlète. Genre, vraiment, c'est pas du tout un mec qui me hype. Genre, je suis en mode, ok, c'est Delaney. Il fait ses Ouais. tricks, il fait ses moves. Et vraiment, tu vois, je trouve qu'il dégage pas un truc comme Russ dégage, comme de Russ dégage et tout, tu vois. Bah, le mec, bon, bah oui. Le gars dans un Audi Butter, il te dit bah oui. Ouais. Non, mais tu vois, je trouve qu'il dégage pas ce truc que beaucoup de power ont et que la majorité, du coup, des athlètes de Sheffield A, je trouve qu'il a. Tu sais, c'est un peu en mode. Genre là, je le vois presque en mode pièce rapportée, il fallait un 12e athlète, tu vois. Ah oui, toi, t'es en mode, bon, Delaney participe pas, on met Mitchell à ta Non, ça place. c'est. En C'est vrai, abusé. tu Non, vois. pour moi, Non, c'est un c'est un athlète peu solide, abusé, le mais. gars. Non, il mérite. C'est Ouais, vraiment il un mérite de athlète ouf. solide. Mais tu vois, Russell à sa place, gros, c'est pas la même line-up chez Phil. T'es Mais en mode. Waouh. oui, mais là, ça va être vraiment compliqué pour lui. C'est pour ça que je compatis un peu. Parce qu'en fait, là, il doit faire Sheffield. Parce que s'il fait Sheffield et qu'il fait un beau total, ça peut le qualifier pour les mondes qui vont le qualifier aux World Games. Sauf que là, s'il est blessé, bah, il va peut-être pas faire grand-chose à Sheffield.
Et sa seule et unique chance après de faire quelque chose pour Sheffield, c'est 2 semaines plus tard aux Nationals. Et je pense pas qu'il pourra récupérer d'ici là pour pouvoir faire un gros Mais total aux sur- Nationals, en fait. Donc c'est un peu désespéré pour lui. Et donc, il sera vraiment désespéré quoi, sur le plateau pour faire un vrai truc. Et C'est surtout, le début de taper en banane. surtout que, bah, du coup, Delaney, à part au total, pour moi, il peut pas aller chercher des single lifts. Il est trop loin des single lifts. Ouais, je suis d'accord, mais après, c'est un total spécialiste, power Ouais. spécialiste. Euh, Ouais, c'est côté, vrai. côté fille, enfin féminine, du coup, honnêtement, bah, comme dame, moi, j'attends de ouf Carlina. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle va sortir. Oh, le menteur. Dans le classement, il a. Ça Bah, correspond vraiment je l'ai pas. mise, gros, tu sais que je l'ai mise 11e, mais c'est juste parce que bah, les classements au-dessus, gros, c'est juste que les KT sont plus accessibles, c'est tout. Oui, oui, good job. Tu l'as mis à 607. Ouais, J'ai mis plus 7 par rapport au record du monde. On est safe, les boys. Non, en vrai, je l'attends quand même de ouf, Carlina. Et j'ai hâte de voir ce que vont sortir aussi bah, Sonita et Brittany. Parce que comme il y a la plus de 84 qui pousse aux US, là, gros, elles sont pas Mm, safe, en tout cas. mm. Après, en fait, pour moi, c'est un peu les inconvénients de Sheffield, tu vois. C'est un des gros inconvénients de Sheffield, c'est il y a des gens qui sont en train de faire des dingueries et tu t'en rends même pas compte. Genre Ouais. l'année dernière, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, mais Amanda Lawrence, ce qu'elle a sorti, c'était une dinguerie, c'était la meilleure perf ever d'une féminine à l'indice. Mais au placement, elle n'était pas sur le podium, elle était 5e ou 6e, un truc du genre. Mais ça veut pas dire que la meuf, elle a pas fait genre un truc de fou furieux, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, le world record dans ce niveau, elle a été tellement dominante pour tellement longtemps que en fait, tu vois pas ce qu'elle est en train de faire concrètement parce qu'il n'y a pas de JL Point qui te dit que là, elle est en train de faire une dinguerie. Il y a juste un pourcentage du record du monde et tu vois que, ok, elle est au-dessus, mais c'est pas grand-chose. Mais tu vois, Mais ça n'enlève rien à sa performance, tu vois ce que je veux dire. et C'est puis clair, même, l'athlète, elle est tellement forte, elle se bat contre elle-même depuis des années. Elle finit à des Mais, 7-8e positions à Sheffield avec des 122 d'indice et tout le monde dit, ouais, bah, mais mais ça c'est c'est va. juste, ça, c'est pour juste moi, parce que les KT Melo est plus solo, là. non, mais pour moi, toutes les KT où il n'y a qu'une seule personne, que ce soit, je sais pas moi, Tiff, Carlina, Amanda, je suis sûr que les trois, elles vont être en train de faire une dinguerie, mais parce que le niveau où le record il est déjà tellement haut, en fait, les gens ils vont pas s'en rendre compte. Mais Ouais. vraiment, les gars, essayez vraiment, c'est mon souhait, et c'est vraiment d'apprécier parce que même si dans le classement, elles seront peut-être pas dans le top 5 sur le podium, il y a personne qui vient à Sheffield pour ne pas faire une dinguerie, quoi. Et de Mais j'ai toute hâte de voir façon, ce que propose SBD sur ça, parce que je me rappelle des visuels, mais c'était dur de suivre l'évolution en direct de la hmm, compétition, qui en est Ouais, où encore ouais. avoir des corps. Et je me demande s'ils ont step up là-dessus, si tu as un visu, un grand écran, des jauges ou un classement, un truc un peu live. Et pareil sur le live que nous, on va avoir sur YouTube à la maison. Et ça, je pense que pareil, dont on en parlait tout à l'heure, mais pour démocratiser et permettre de comprendre et vivre l'événement, le visuel, c'est hyper ouais. important. Et s'il facilite ça, ça va nous inclure encore plus dans la compétition, quoi. Et tu vois, et surtout, bah, en plus de ça, tu vois, le format Sheffield, on a tous dit d'un commun accord, Evie, elle a gagné, c'est la meilleure et tout. Et quand tu prends du recul sur sa perf, Evie, c'est top 22 des meilleures perfs de l'histoire, quoi. Et Mm, ça veut dire que bah, elle est à 116 GL points, là où des bah, Amanda Lawrence et tout, ça a tapé des plus de 120, quoi. mm. Et c'est pour ça, Mais après, est-ce que c'est un grave? Non, parce qu'on est en mode, ouais, c'est trop bien, ça pète tous les records du monde. Mais c'est ça, faut pas dormir sur les autres perfs, parce que, bah, comme tu dis, moi, Amanda, elle est 9e, quoi, dans le classement. Et probablement qu'avec avec son total en mode GL points, elle sera première, slash deuxième, slash troisième, quoi. mm. Donc podium. Et en termes de production, tu vois ce que tu disais, RDE, t'espères que ça sera un peu plus transparent et plus clair à comprendre. Euh, Pete Spence, donc le gars qui s'occupe de la production de Sheffield et tout ça, je sais qu'il est ultra fan, tu sais, de la production des grosses compètes e-sport, de LoL et de tout ça, tu vois. Donc, connaissant ça, je pense qu'il va bien sûr s'en inspirer et on aura genre de vrais trucs. Et même, il parlait il y a pas longtemps, tu sais, d'avoir un panel d'analystes qui seront là en temps de pause, discuter de tout ça. Et je pense que ça serait super intéressant. Donc, franchement, moi, je suis un peu hypé aussi de voir ce qu'ils pourraient proposer en termes de juste production de compétition, quoi. Tu vois? T'imagines un panel dans les 10 minutes de pause qui est en train juste de discuter de ce qui vient de se Hmm. passer. Ça serait Ouais. super intéressant et même, genre, super cool en termes Est-ce que, d'analyse Un est-ce à que, voir, journaliste quoi. sportif powerlifting, quoi.
Est-ce que Ouais. tu penses que, genre, tu sais, ils ont mis je sais pas si vous avez vu leur Fantasy League, là. Ouais. Ça se voit, ils vont les recruter à partir de là, ça me ferait beaucoup trop rire. Genre, tu sais, ils auraient des petits nerds de genre, le mec, il a vu sortir un je sais pas qui de je sais pas où. Genre des mecs astro-geeks de la force, et ce Non, non, serait en vrai, énorme. je pense Ça, qu'ils c'est nous, hein. ils auront des grosses On a stats fait quand des même. Excel avec des Ouais. coefficients et tout. C'est nous les astrogeeks de la force. Ouais, mais vu le résultat du mien, frère, faut pas que Bah, Non, j'aille. toi, heureusement. toi, t'es un astro zinzin, toi. T'es rien du J'ai tout, toi. j'ai juste prono avec le cœur. Juste prono Ah, mais avec le cœur. vas-y, parlons-en de ton classement, mon ami. On fait les top Ah, 5. vas-y, Vas-y, on on y est fait au les top classement. 5. Vas-y, parle-nous de ton classement, là. Gros, mon top 5, bah, première, j'ai mis Lia. Parce que, ma boy, il faut gagner, quoi, tu vois, normal. Gros, Deuxième, qui j'ai mis commence des top Agatha. 5 qui commence des top 5 par la première place, gros? C'est ce que je voulais Casse dire. les couilles. J'en ai rien à Il a laissé péter. aucun suspense. J'en ai rien à péter. T'es vraiment un zinzin, toi. Vas-y, là. Deuxième, c'est Agatha. Est-ce que vous voulez que je vous donne les totals en plus? Vas-y, je vous les donne. Ouais, Lia, vas-y. Lia 5,93,5. Agatha Ah ouais. 5,93. Evie 4,87,5. Ouais, ouais. Tout ça. Ensuite, c'est Carola avec 5,80. Et Jade avec 5,35. À savoir que du coup, suit de près, bah, du coup, Nathalie, Sonita, Amanda, Brittany, Carlina, Noémie, Tiffany. Voilà. Je crois que sur mon top 5, vous faites trop les mecs, genre en mode. Hey, c'est pas cohérent et tout. Je pense que le classement est bon. Genre, ça m'étonnerait pas que ce soit ce classement-là. Après, les charges, j'ai mis tout the moon, quoi. T'as un sans faute, poto. 12 sur 12. Sur 12. Oh putain. Non, en vrai, je pense que tu vois, sur les charges, ça m'étonnerait pas après. Alors, moi, Moi- ça moi- m'étonnerait plus sur les charges que sur le classement, pour le Ouais. coup, hein. En fait, ouais, c'est ça. Mais après, moi, je suis en mode. Ma mentale, c'est toutes les barres to the moon, tous les essais to the moon, tous les mouvements to the moon. Donc, pour chaque athlète, j'ai mis le top du top sur chaque barre. Ok, je comprends. Mais ça me chagrine d'avoir certains points communs avec ton top, quand même. Mais c'est pas les charges, donc ça va. Vas-y, donne-moi ton top alors. Moi, cinquième, j'ai mis Carlina. Quoi? Ouais, Non, ça... Ouais, je suis non, d'accord. non, t'es Je suis fou. d'accord. Je suis d'accord. avec 615,5. Allez, attends, en pourcentage, t'es à combien du coup? Carlina, ça fait 103,7. Ah ouais, mais moi, attends, moi, mon 103, moi, elle serait 7ème avec 103,7. Oh, le yes man de malade. Je te jure. Quatrième, Carola. Ok, 577,5. ouais, cohérent. Troisième, Ivy Corrigan. 485. Deuxième, Agatha. 585 avec 3 benches. C'est s'il y a les 3 benches. Ah ouais! Mm. Toi, t'es méchant, hein. Et première, Lia Bavoil. Bien évidemment, avec un total que je ne dévoilerai pas. Ok. Honnêtement, je trouve que t'es trop méchant avec Agatha, mais ça, on l'a déjà dit. Je pense que... Attends, comment on peut dire méchant? Elle est à 106,5% du world record. Non! Ah bah moi, je l'ai mis à 108. J'avoue, gros. Je l'ai mis à 108. Non, en vrai, Non, pour mais moi... c'est toi, gros, qui met des perfs de je sais pas où, là. Mais gros, elle aim 600. Elle peut pas faire 4,85 avec 3 benches Elle si va elle pas dit aim 600. 600, gros. Qui va aim 600? Vas-y, elle a même pas fait 600 en 76. Tu veux qu'elle les fasse en Bah oui, 169? bah oui. Ouais, vas-y. En vrai, y a pas de Meilleur raison. analyse de France. Je te jure. Ils vont pas l'avoir sur le panel Sheffield, ça c'est sûr. Et, Tu sais, ils vont me mettre en hype man. Ah, de ouf. et toi, Mathieu, t'en penses quoi du coup? Top 5 et commence pas par la première place comme le Husson. Ouais, non, t'inquiète. Moi, j'ai 2 neurones, t'inquiète. Je les utilise de temps en temps. En cinquième, j'ai Carlina à 6,21,5. Ok. Ouais, je sais, vous êtes En gentil. Hein. quatrième, j'ai Ivy Corrigan à 4,81,5. En troisième, j'ai Carola à 5,76. Oh, presque la même. En deuxième, j'ai Agatha à 5,77,5. Donc vraiment, ça va se jouer, comme j'ai dit, à qui tire son terre. Et puis en premier, bah, bien évidemment, Miss Lia Bavoil. Et pour moi, elle va finir plus que 5,80. Donc devant les Ouais, deux moi autres. aussi, j'ai mis au-dessus de ça. Donc Putain, voilà. En vrai, vous prenez aucun risque, ça me filme. On vivra pas du tout le même événement. Gros. Moi, chaque barre, ce sera une déception. Ils sont trop gays. En fait, Jean Husson, t'as pas capté le concept.
On est censé être pragmatique, on est censé analyser. C'est pas en mode wishlist. Je suis là en train de. Bon, C'est je sûr. souhaite un squat à 235 de l'IA Bavoine. C'est On pas dirait comme Non, qu'il a ça que ça claqué- se passe. j'ai- on dirait qu'il a claqué son PEL sur le Sheffield et tu il s'est sais que, basé à alors, faire alors l'IA, j'ai mis le plus gros total, mais à part, ouais, le TR, j'ai un peu vu to the moon, mais à part le TR, pour moi, tout est cohérent, tu vois. Bah vas-y, on t'écoute. 2,25,5 au squat, Ok, c'est cohérent. 122,5 au bench, ok. 245,5 au terre. Ok. Pour battre Agatha, du coup, de 0,5 kg, qui Agatha ferait 195, 153, Gros, dans quel monde a fait 185, 195, gros? Mais t'es 153 et 2,45 au terre. 153! Oh là 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 là. Moi, j'ai pas peur de dire que si Agatha, elle fait 20 kilos de moins que ce que j'annonce, je serais pas choqué. Justement. Et ouais, après, sur tous les athlètes, tu vois, j'ai vu relativement haut. Et c'est pour ça que, bah, du coup, Carlina, j'ai mise basse. Enfin, elle pop très basse. Et en gros, mon top 6, c'est 104 plus pour cent. Ah Alors, ouais, ouais. mais il est fou. Ouais, t'abuses, frérot, Mon top t'abuses. 6, c'est 102 et c'est Jade, la sixième. Ouais, pour Moi, moi aussi, c'est Jade la sixième à 103. moi c'est Jade à 104,39. Écoute, gros, tu veux être optimiste, sois optimiste. Mais Mais pour en vrai, tu vois, pour moi, moi, Jade, j'ai mis 5,35. Hein. Et pour moi, ça me paraît bah, cohérent. ouais, Moi, j'ai mis franchement, 53. moi j'ai mis 5,31 pour Jade. Ouais, donc tu vois, c'est pas énorme. Ouais, Mais ouais. après, je pense que je suis un peu, genre, comme je vous dis, en fait, j'ai mis, genre, les plus belles barres qu'ils peuvent faire à partir de ce qu'ils ont fait sur leur top 7 et sur leur prépa précédente. Et à chaque fois, j'ai Ouais. mis le max, mais vraiment le max qu'ils pouvaient faire sans prendre tout le contexte à côté, etc. Et c'est Ouais. pour ça que, genre, jusqu'à mon top 12, en fait, c'est à plus de 101%. Alors que l'année dernière, j'ai plus les chiffres en tête, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu 12 world records battus, quoi. Enfin, Mm, que chacun ait battu un record, ça m'étonnerait. Hmm. mm. Ouais, chez les femmes, j'ai 10 records du monde battus. Et les deux dernières, malheureusement, qui les égalisent, mais qui ne les battent pas. Pour moi, Tiff, elle va le battre. J'ai mis Tiff, elle bat de 0,5. Ouais, c'est possible. Ouais, pour moi, Tiff a fait 4,30 Tiff, pour moi. J'ai mis 4,29. Ouais. Chez les mecs, maintenant. Bah vas-y, à toi, Jean, comme on l'a fait. Vas-y, tu sais quoi, je le fais dans le bon sens. Commence par le Waouh! foot. Euh, Première place. Non, je rigole. Cinquième place, j'ai mis Tim avec du coup 812,5. Quatrième, j'ai mis Keiko avec 905. Troisième, j'ai mis JES. Ah non, ça c'est moi. Jesus Olivares. Jesus Olivares avec 1175. Ouais, to the moon. Deuxième, j'ai mis Kyota avec 7,25. Et premier, j'ai mis Pana avec 7,27,5. Ouais. Et Ok. honnêtement, le seul où j'ai un peu plus de points d'interrogation, c'est Jesus. Parce que j'ai du mal à, tu sais, à jauger les grosses KT. Et je trouve que c'est compliqué de voir une prépa d'une grosse KT avec ce qui va rendre vraiment sur le terrain en termes de jump et tout. Parce que tu vois, genre sur le squat, j'ai mis 4,85 alors que je pense qu'il pourrait reach 500. Mais c'est hyper compliqué à juger et à observer. Et du coup, voilà. Pareil, tu vois, il pourrait aller chercher 1200 de total. Et la marge entre 1175 et 1200, elle est pas si énorme pour un de plus de 120. Mais Bah, enfin, en plus fait, 25, tu vois, c'est pas si énorme. pour moi, Jesus, le souci, c'est que je pense que l'année dernière, le terre qu'il a eu à 410, il aurait pas dû l'avoir. Je suis d'accord. Si on veut être pragmatique, je pense, c'est pas qu'il aurait pas dû l'avoir. Il a eu, on n'en discute pas. Mais pour moi, si il l'exécute au même standard cette année, il l'aura pas, tu vois. Et je trouve que son terre, en ce moment, en dessous de 4,10, 4,15, ça passe toujours. Mais dès qu'il est monté au-dessus de 4,20, c'était pas bon, tu vois. Même la 4-15 postée aujourd'hui, l'épaule droite ne tient pas, la Oui, barre de oui, descente, c'est compliqué. oui, c'est Ah, ça. moi, tu vois, Et le souci, tu vois, avec les grosses KT, comme on l'a dit pour les 84+, c'est tu rates un essai, tu perds genre 20 kilos, tu vois. C'est pas tu perds 5 kilos ou au pire 2,5, tu vois. Mm. Et 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos sur son record du monde, c'est 2%, gros. Tu vois, Progression. ouais. donc. Et tu vois, ouais, bah, un peu la même mood. Et j'ai mis vraiment au top, quasiment au top, à part pour les 66. Mais voilà, on connaît Pana, aller chercher un 909, entre guillemets 909. Mais aller chercher 730, ce serait. Ouah, aïe aïe aïe. Et
Enfin, je veux dire, assurer tous les mouvements. Et pareil pour Kyota, donc on verra bien. Mm. Voilà Et toi, pour mon RDO, top du 5. coup? Moi, Alors, cinquième, en premier, cinquième. Gavinadine. Sorry. Alors, de 1 à 5, j'ai Gavi. Non, cinquième, donc pour moi, le premier à, comment dirais-je, à battre le record du monde. Parce que pour moi, tous ceux qui sont en dessous de cinquième, ils battent pas le record du monde. Ah ouais? C'est Tim. Ouais. Oh, t'es v'là le malade, frère. Ah ouais. Laisse-le parler, on va Vas-y, voir. On vas-y, va voir. vas-y. Pour moi, les Kali, Gustave, Kyota, Anatoly, tout ça, ils battent pas le record du monde, malheureusement. Ok, Ah ouais. Donc, le premier à battre le record du monde, pour moi, c'est Tim. ok. 801. Ah ouais, ok. 801. Ok. Donc, ça lui fait 100,12%. Ouais. Quatrième, Gavin. Ah, t'as fait ça à ton boy. Ouais. T'as fait ça à ton boy. Ok. Mais tu sais qu'attends, Ok. si je lui augmente juste son TR de 2,5, il passe deuxième. Ouais. Ouais, mais c'est quoi ton classement? Il est pas du tout. Il est trop homogène. Non, non, je suis d'accord avec lui. En fait, c'est tellement serré chez les mecs, gros, Ouais, que c'est- vraiment, 2,5, tu peux pas te permettre de les perdre. C'est ça, parce que là, du coup, ça lui fait 100,84. Troisième, j'ai Jesus avec 100,95 et 1160. Ok. Parce que j'ai mis un terre conservateur à cause des locks, forcément. Pour moi, il reste sur sa deuxième barre, tu vois. Et ensuite, ça se tape pour numéro 1 et numéro 2 entre Mr. Perfect et le Hokage. Donc, j'ai mis 7,20 pour Pana, premier à 101,40. Et Kaiko, pareil, 101,40 à 900,5. Putain, tu sais que t'es. T'as mis combien à Pana? 7,20. Ok. Tu sais que tes pourcentages, ils m'étonnent de ouf. Enfin, J'ai encore une hésité fois. à le mettre 7,17, mais Tu au sais final, j'ai mis 7,20. Tu sais que même pour moi, même Tony Cliff, il fait World Record. Ouais, pour moi aussi, Tony Cliff, il fait World Record. Pour moi, Tony Cliff, il fait 972,5. Bah, moi, il fait 979. Hmm. Et tu vois, genre, moi, à part, bah, du coup, Griffith et Delaney, Anatoly, j'ai mes réserves, parce que je sais pas du tout ce qu'il va donner, on sait jamais avec ses preps. Mais pour moi, ils font tous record du monde, sauf Griffith et Delaney. Et tu vois, ce qui est vraiment dur, comme on le disait, là, Gavin, il rajoute 2,5 sur son terre, il prend 2 places, il passe devant Keiko. Attends, est-ce que moi, si Pana, je il rajoute... fait 2,5 sur son bench, il passe derrière Keiko, Jesus et Gavin, il finit quatrième, tu vois. C'est pour ça que quand je l'ai mis 7, il Ah était à ouais. 7, Non, tu vois, moi c'est plus hétérogène. S'il prend 2,5 kg sur son terre, Gavin, il prend juste la place de Tim en cinquième. Parce que du coup, pour moi, ça fait, en pourcentage, ça fait 102,3, 102, 101,9, 101,9, 101,5. Pour moi, ça se joue entre 101,4 et 100,12, les 5 premières places, tu vois. Ouais. Mais toi, tu vois... Toi, RG, il veut un Sheffield avec des SBD un peu 8 aussi, c'est... moi, je veux qu'il soit 14. Il écoute les consignes du coach de Ross, stay in the pocket, tu vois. il va rester dans le pocket. Got more in the tank. Ok, mec. J'entends les consignes dans le talkie-walkie. Vas-y, c'est ça. Et toi, du coup, Mathieu, c'est quoi ton top 5? Du coup, en cinquième place, j'ai Karl à 811,5. Ah ouais, tout ça. Ça fait 101,43%. Ok. En quatrième place, Ta team, du coup? j'ai Keiko en quatrième place à Oh 903 kilos. Ok. Bah, comme moi, en fait, j'ai Kaiko 4ème, moi aussi. Sachant qu'avec 2,5 de plus, il monte sur le podium, tu vois. Ok. Dans le disrespect de Zinzin. Gros, c'est pas un disrespect. Attends, mais... Ah oui, Gros, non, mais attends. attends, je vais te donner son squat bench et terre. Je lui ai mis 305, comme 2,48, moi. 350. Ah ouais, donc t'es un yes man sur celui dessus. Ok. Mais c'est comme moi, j'ai mis 305, 250, Ouais. 350. Mais tu vois, Mathieu, je m'attendais à quelque chose de construit. Toi, je savais que c'était Vas-y, là. Vas-y. En troisième place, j'ai Tim. Ok. Attends, je vous donne les... À 814. À 814, il fait 291, Je l'ai vu. 175 et 348. Pour Pour moi, moi, c'est faisable. pour moi, c'est faisable. R2, Attends, c'est t'as mis combien au faisable. Ne bench? dis pas non. J'ai mis 75. Ah, je le vois un peu plus bas, moi. T'as mis 172, commence pas à faire le. Bah, gros, 2,5 kg, ça joue, hein. Regarde, j'ai mis... Il a fait la réaction de mec qui était chaud là en mode. Non, j'ai mis... Tu vois, moi, j'ai mis 2,92, 172 et 3,47,5. Oui, mais toi, gros, t'as des pronos à 930 pour les 93, donc...
Je pense que vous Qu'est-ce que avez tu me racontes? Mon 93 premier, il a 905. Ouais. T'es plein de malade, Ok. t'es le zigoto, toi, de la bande, là. Du coup, en deuxième place, je mets Gavin s'il fait un bon match. Je mets Gavin s'il fait un bon match, gros. Franchement, c'est quoi ça? Pourquoi il rigole, le driller? Je sais pas, ton pote, c'est ce qu'il a. Il est fou. Gavin. Gavin avec un 3,36 au squat, un 2,25 au bench et un 3,45 au terre. Tu sais que, Franchement, il a de quoi brûler en des bâtons. vrai, Ça fait 906. Franchement, c'est faisable. tu sais que moi, Gavin, Faut en juste vrai, qu'il fasse son squat. En fait, s'il fait pas son squat, bah il y a Keiko qui monte, il y a Tim qui monte et ça en change, ça fait, chamboule tout quoi. mon classement, il est full d'élu parce que Gavin, il est genre à 902,5 et il est 6ème chez moi. Bah oui, gros, faut se poser des questions à un moment. Et du coup, premier? Premier, bah c'est pas là. Ok. Et bah en fait, c'est comme je t'ai dit, hein, j'ai mis à 725 et Ok. genre à 722, il sort du podium. Donc Ah ouais, ouais, à ce point-là. ouais. Aïe, aïe, aïe. Attends, Bah, je vais mettre 77, voir ce que ça fait. bah, en fait, ouais, non, moi, tu vois, même s'il fait 722, je crois qu'il est toujours sur le podium avec moi. Ouais, bah 725, ça lui donne Et t'as 102,04%. mis quoi en perf? J'ai mis 255, Ouais, normal. 175 Ok. et 2,95 au terre. Ouais, donc moi, tu vois, moi, j'ai juste mis plus au bench. J'ai mis 2,55, 177,5 et 2,95. Ouais. Moi, s'il fait 7,17,5, dans mon classement, il est deuxième derrière Kaiko. 101,05. Bah ouais, après ça reste des Mais- pronos, gros. Le jour J, il peut y se passer des dingueries, tout le monde en train de rater ses squats et tout d'un coup, Ou bah tout ça l'inverse. chamboule tout, tu Tout vois. l'inverse. Les gens, Ou tout l'inverse, et dans ce cas-là, bah t'auras les pronos de gens qui sont réalisés. Et, tu sais, les gens, et ils vont Carlos, venir avec il ma gagne feuille de Sheffield. match. Ils vont venir avec ma feuille de match, ils vont dire, ok, ça me va. Si le ganouche, il met assez de talc au niveau du pli du genou, il peut délivrer 310. Ah, j'avoue, tu connais. Attends, ça veut dire que Mathieu, Pana, il a vu ta truc, et si, tu sais, il a dit, vas-y, t'es un malade, quoi. Imagine s'il avait vu la mienne. Je pense qu'il t'aurait viré de la salle, gros. Il aurait dit, je veux pas voir ta tête jusqu'à ce. T'as mis tout ça à Kyoto, mais qui est fou. C'est vrai que j'ai mis 7,25 à Kyoto. Hein. Ouais. Mais tu vois, c'est comme je dis, c'est le mec, il est parfait et tout. Pour moi, il les a, 7,25. Il n'y a pas de raison, tu vois. Ouais, pour moi, il les a. Pour moi, c'est un total pragmatique, tu vois. Pour moi, je pense, le jour J, vu son mood, vu sa forme, je pense qu'il les a, tu vois. Il va débarquer comme ça, Kyoto number one, c'est bon. Ouais, il va leur faire ça. T'inquiète. J'imagine déjà la pose Sasageo sur le podium de, Ouais, je te podium de jure. Sheffield. Bon. Eh, les gars, un peu bizarre, mais j'ai rêvé. J'ai rêvé de ça. J'ai rêvé de Pana en train de tirer genre son troisième terre et tu sais faire son truc, oh, tu sais le truc qu'il fait après son terre, en mode il l'a marqué, tu vois. Moi, j'ai rêvé de Gavin qui se fait red light sur le troisième squat. Ah oh le pauvre. Franchement, je pense qu'il va arrêter la force s'il se fait encore red light son troisième squat, le Voog. Non, mais là, je pense qu'il va voir le jury, il fait une dinguerie. Ouais. Moi, j'ai une petite dinguerie quand même à sortir sur Agatha, qu'elle avait mis en story il y a très très longtemps. Le dopage, là? Ouais. Est-ce que ce serait la Hein step? Si elle gagne Sheffield, est-ce qu'elle se dope? Bah, c'est ce qu'elle a dit dans sa story quasiment. Hein. Bah, en fait, ouais, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, je me doperai une fois que j'aurai tout accompli en non dopé, tu vois, en non testé. Ouais, Donc, moi je suis pas. non, mais moi non plus, je partage pas la mentalité. Mais peut-être qu'elle ferait, tu vois. Donc, auquel cas, on n'aurait plus à parler d'elle parce que c'est pas notre sport, on s'en fiche. Non mais gros, en fait c'est bizarre, c'est genre tu gravis la montagne et en fait t'arrives en haut. Et tu fais une chute libre sur l'autre. Ouais, c'est ça. Tu fais une chute libre sur un nouveau monde. monde. De faire une chute libre en fait. Donc en fait, t'as fait quoi? Ouais. Je comprends pas. Mm. Après, si elle veut le faire, elle le fait, tu vois. Ça serait cool. Mais pour moi, ça sera comme un John Hack, tu vois. Genre, ok, John Hack, c'était le GOAT à un moment. Après, il est en tasset, tu vois. Il est en train de faire des dingueries. Je dis pas le contraire, mais est-ce que ça t'impressionne les dingueries de John Hack comparé à des dingueries que tu vois en compète, quoi, en IPF? Bah, ça Et nous non, parle et puis moins, même- c'est pas le même équipement. Bah, c'est ça, Oui, quoi. et c'est non, ça. et c'est puis pareil, même, quoi. c'est que John Hack, aujourd'hui, enfin, John Hack, quand il a fait ce move, il avait la fame, tu vois. Ouais. On peut pas dire qu'Agatha, elle est la fame, tu vois. Genre, aujourd'hui, elle est hype parce qu'elle a dit I switch to 69. Mais avant Ouais. ça, frère, il y a beaucoup de monde qui en avait rien à faire de Oui, cette mais fille, en fait, même en termes de logique, tu vois, ça serait pas la bonne idée de passer en untested. Surtout qu'en ce moment, l'untested, c'est en train de mourir. Tu vois que les standards, ça part dans tous les sens. C'est pas super, ça se développe pas super bien comme le tested se développe, tu vois. Donc, Allez, World Games, hein.
Pour moi, Ça- c'est pas le... Ouais, c'est ça, c'est pas le good call, quoi. Après, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Ouais. Mais bon, Euh, sur ce, Hot takes, gagnant Sheffield 2025. Perkins. c'est Perkins. Gros, c'est pas un hot take, ça, c'est un cold take, cold Ok, as non. fuck take, ça. Moi, j'ai une hot take parce que je l'avais pas dit sur le podcast de Gucci. Un athlète que vous voyez pop dans Sheffield dans 4, 5, 6 ans. Franchement, impossible à prédire parce que dans 4, 5, 6 ans, il y a la Ouais. génération d'après Ciel qui arrive. On est foutu. Non, mais pas. Ok, 2, 3, 4 ans, tu vois. Genre en mode. Ouais, lui, c'est un Vas-y, contender. toi, tu veux saucer Wascar, là, c'est ça. Tu veux Non, saucer Wascar. bon, alors là, j'y ai même pas pensé. Et tu penses à qui, du coup? Ma boy. Il va dire James Hadcock, vas-y, je me casse. Non. Nonso. Nonso, c'est le futur. Ouais, mais c'est bon. En vrai, non, tu sais quoi, il y a Rondell aussi que j'attends de ouf. Rondell, c'est la folie. Ouais, je pense que Rondell, il va faire un truc. S'il vient en IPF l'année prochaine, Ouais, il va faire un Rondell. truc. Rondell, Perkins. Et je pense que même Russell, je le vois en dessous de Rondell et Perkins. En fait, le problème dans ce sport, c'est que, en fait, t'as toujours des ovnis qui sortent de nulle part. Donc, oui, cette année, t'es le GOAT all-time. Après, bah, c'est un peu comme Tiffany, tu vois. T'avais Heather qui dominait les 47. Et puis Tiffany, elle show up, elle est en mode bonjour, oui, je te prends tes titres, je te prends ton goûter, merci, au revoir, tu vois. Et maintenant, Heather, elle galère à se qualifier au championnat du monde contre une autre petite Jessica Espinal qui lui met une mine à chaque national, tu vois. Donc, ouais, 2-3 ans, je sais pas, quoi. C'est compliqué. En vrai, ouais, non, Perks l'année prochaine. Ouais, mais Perks, c'est sûr, l'année prochaine, pour moi, c'est C'est Perkins. un peu mieux. En tout cas, moi, les gars, pour conclure, je tenais quand même à vous remercier de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de Ouais, gros. Non, là-bas. ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast. Bah, Et puis, depuis ça le temps qu'on le voulait aussi. Et ça me rassure, tu vois, qu'il y a des gens raisonnables qui font des pronos normales, tu vois, pas comme ton pote là qui joue à la course aux chevaux, là. Je sais pas si. Je suis venu pour temporiser parce que la dynamique à deux, elle aurait été. Ouais, de ouf, de ouf. Il y aura une Donc, 15. les gars, franchement, ce que vous faites, c'est vraiment très cool. Et on avait besoin de ça en France, donc faut pousser, faut continuer. Et je suis ça de près. Bah, Le Kokoro. En vrai, non, grave cool de t'avoir eu. Et comme je disais, ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir, toi, R2. Et c'était l'occasion de t'avoir sur le pod. Le pod. Et, non, et puis bah, du coup, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter vos pronos, que ce soit sur Insta, sur YouTube. C'est toujours drôle de voir les pronos des gens, etc. Et, Mettez vos hot takes, les gars, mettez vos hot takes. et Sheffield à nous, hein, pour pas non. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager. On est sur une pente Yes. vraiment cool avec la Storm Up là. On a pas mal de bons retours et tout. Ça nous fait grave plaisir. Ça nous pousse à continuer. Et puis bah, on se retrouve très très vite. Bah, normalement, post-Sheffield. Parce que ce podcast va sortir juste avant Sheffield. Donc post-Sheffield. Ça fera un débrief. On fera un big débrief. Et en plus, bah, derrière, il y aura les Arnolds et les Europes qui vont arriver. Et du coup, on recevra sûrement des athlètes qui vont préparer la et chose. il y aura peut-être un autre preview avec R2 pour les Europes, je sais pas. Vu que ça fonctionne bien. R2, il va calmer les hot takes sur les Europes. Ouais, gros, s'il te plaît, viens R2 là. Ok, aux Europes. Attends, il faut juste que je regarde un truc sur les Europes. Juste, nomination. Je suis sur le site. Alors, c'est quand? C'est le 11 février? En mars. C'est le 12 mars. Ah non, celle de février, c'est les Masters. Ok, s'il y a un mec, je fais une hot take. Ben Pape gagne les 105. Ouais. Allez, c'est tout. N'importe quoi. Allez, je pense que ça vaut le coup de conclure. Messieurs, bonne soirée. Merci beaucoup, à les gars. bientôt. Et Ciao les boys. ciao tout le monde.